Et c'est, voilà, comme un qigong, hein, de juste travailler. Je fais d'abord le premier, le pichuan, là. Et, oh. Et vous le faites comme quand on fait ce qigong-là, hein, ce mouvement. Même chose, hein, vous le répétez. Et vous ressentez ce qui est en train de se passer. Après, à la fin, ça peut être une chouette idée. Soit vous faites que ça, ou comme on l'a fait aujourd'hui, à la fin, là, et... Ok, là. Et juste de sortir un peu. Ça ne sera pas du vrai fadjing, c'est pas grave, mais ça va vous habituer un tout petit peu, en fait, à sortir un peu de l'énergie. Après, c'est le travail autour qui va faire que ça deviendra peut-être un moment du vrai fadjing. Mais pour l'instant, il ne vous dit pas, ah, je suis en train de... Non. Mais c'est une manière donc, de vous habituer à faire ça. Et c'est une manière, je me suis rendu compte en parlant avec certains d'entre vous, ben parfois on a des tensions, ça permet un peu de sortir les tensions. On lâche un peu certaines choses. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire, faites-le quand même un peu doucement au départ, parce que vos bras, vos épaules n'ont pas encore forcément, votre dos n'a pas encore forcément l'habitude de tout d'un coup de prendre un choc comme ça. Donc allez-y doucement, et en fait, vous pouvez augmenter la puissance. Et là, mettez vraiment cette attention sur cette énergie-là. Comment ça circule comme ça, et comment poumon. Hein, c'est là-dessus qu'on travaille. Le deuxième, mettez l'attention. Donc le Tang Chuan. Hein, mettez l'intention sur. Donc là, pardon, là, un. Là, mettez l'intention, regardez. Vous le sentez dans les reins. Je suis en train de tirer. Regardez, là, je ne suis pas en train de faire ça. Ça se remplit ici. Allez, ciao. Et là, donc, mettez cette attention de comment c'est en train de... Chaque mouvement, c'est en train d'aller droite, gauche. Hein, et ça serpente. Donc, lié à l'eau, c'est lié au rein. Le troisième, hein, là, on met cette attention sur... Là, on était sur la ligne comme ça. Le deuxième, c'est spirale aussi. Hein, c'était l'énergie qui spirale. Et là, maintenant, le troisième, c'est l'énergie droite. Hein, c'est lié au bois, c'est lié au foie. Vous sentez quand même. En fait, essayez de mettre ce ressenti. Vous allez sentir, effectivement, c'est là que vous allez sentir. Le fait de le tourner comme ça, avec cette force, c'est surtout là que vous allez le sentir. Pas se pencher. Faut pas... C'est bien, je relâche. Même si je fais doucement. Je relâche. Je relâche. Et vraiment l'intention de je tire. Et c'est le tirer qui envoie l'autre. Et goûter. Et après, vous avez fait à la fin à nouveau, vous pouvez faire. Hein, vous pouvez le faire quelques fois comme ça. Après, donc il y a le Pao Chuan, hein, le canon. Là, c'est le feu. C'est le cœur. Donc c'est cette idée de... Il explose. Hein, c'est... Qui revient. Qu'est-ce que vous sentez si je le fais doucement? Là, je sens, là, j'ouvre. Ça ouvre ici. Donc on ouvre par rapport au niveau du cœur. Donc à la fin, pareil, donc vous pouvez en faire quelques-uns. Après, quand vous les faites un peu plus vite, si vous les faites, c'est... Faites un rebond. Ça rebondit. Là, il y a le rebond. Et en fait, quand vous faites ça, vous allez stimuler votre Tanchen. Et le dernier, Rang Chuan, là, donc ça, c'est celui qui croise. Vous pensez là, serre, et d'abord, et là, si vous mettez l'attention, vous allez sentir, ça travaille beaucoup ici. C'est intéressant, c'est la rate, mais c'est le centre. C'est vrai qu'en fait, elle est placée un peu centralement, la rate. C'est lié à la Terre. La Terre aussi, c'est au centre. Quand on représente les 5 éléments, parfois vous les représentez dans le cycle, comme ça. Et parfois vous représentez, vous avez la Terre
juillet, c'est les saisons, bah, vous avez la terre, vous avez le printemps. C'est marrant comme en médecine l'hiver. chinoise, la rate est hyper importante. Alors qu'en médecine traditionnelle, on va dire, bon, si on retire la rate, c'est pas grave. Ça sert à rien, ouais. Enfin, c'est un rôle, mais c'est pas... Voilà. Alors que là, c'est vraiment, c'est le centre. C'est le centre. Donc, pour récapituler, donc, quand vous le travaillez, travaillez-le déjà comme un qigong qui vous permet un peu de sentir comment ça stimule à différents endroits. Et après, rajoutez un peu ce côté explosif. Ça va vous faire du bien, surtout pour certains ou certaines, justement pour vous aider un peu. Et puis ça va nous préparer aussi un travail qu'on va faire après ensuite, et c'était un peu plus explosif. D'accord? Bien, Ne faites pas 1, 2, 1, il y a... Elle est là, et puis il résiste. Je dis, je vais prendre son énergie, et après je fais oh. Et elle se lance. Mais si je fais ça, si il me le fait, exactement, fais-le moi, regarde. Si je fais ça, donc je commence bien avec mon pied, et là je fais oh. C'est moi qui vais voler. D'accord? Donc, il faut éviter à l'écoute, et à chaque fois, je garde mon centre. C'est pour ça qu'on parle tellement de centre. C'est comme quand on faisait dans le backward. Tiens, avec Nathalie, on l'avait fait. Quand on tourne en rond sur le backward. Celui-là. On avait travaillé un petit peu. Donc on pousse. Et pousser. Je pousse. Voilà. Mais on ne fait pas ça. Regardez, on ne fait pas ça. Je suis en train qui enlève la main. Donc je dois pousser, et tout en gardant en fait ma structure. Donc si on l'enlève, je reste en racine. Donc vous voyez, on a dit on ne pousse pas trop les jambes pour l'instant, donc on va juste le faire là. Donc vous voyez la différence. Là c'était, bon, je restais sur vraiment la ligne droite, pardon, là. Là, je reste sur la ligne droite. Là, au contraire, ils appellent qui vrille. Et puis c'est un peu, ça fait penser à l'eau qui est en train de serpenter. Après, quand on va le faire avec le déplacement, ce sera, vas-y, donc un coup de poing par exemple. Donc en plus, je vais sortir de l'axe. Pour être tout à fait correct, en chimie, il le ferait. On va rester sur la jambe arrière. Et donc pour l'instant, juste pour sentir la différence, donc, vous prenez juste le partenaire, donc lentement, il fait rien de particulier. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est là. 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 D'accord? Allez-y. Et là, regarde, ils sont pas encore. C'est pas gentil, hein. C'est la main est vers le ciel, vers. Et là, quand là, je tourne les deux. Là, et je tourne les deux. Là. Tu vois? Ah, d'accord. Là. Donc là, l'idée, c'est pas de passer comme ça. L'idée, c'est là et là et. Et regarde, et pense au fleuve là qui serpente. Donc là, regarde, je suis là, on vient sentir. On ne va pas aller comme ça direct. Regarde, c'est vraiment une serpente. Là. Serpente. Regarde, je fais vraiment. C'est vrai quand on fait ça par Par là. Il part pas direct. Par là. Juste regarder. Là. Je suis là. Je relâche et c'est ici. Là, relâcher. Regardez mon buste. Je vous l'ai fait travailler au départ sans les déplacements. C'est juste pour qu'on ait le temps de ressentir un peu en fait comment
le point bouge, sans être perturbé par, en plus parce qu'il y a les demi-pailles, les petits sauts et les trucs comme ça, donc ça fait beaucoup de choses à ressentir en même temps. Et vraiment, j'ai redécouvert en fait ces 5 points, c'était il y a 10 ans que je l'ai appris à peu près. Et je n'ai pas du tout pris conscience de toute la profondeur de la chose. Et en fait là c'est magnifique parce qu'en termes de Qigong, vous sentez comment le premier vraiment, il vous travaille là, vous travaillez sur les poumons. Puis après l'autre il vous travaille là sur les reins. Et celui qu'on est en train de faire là, il travaille là sur le foie. L'autre il va travailler sur le cœur, là, cette ouverture ici. Et le dernier, comment il va travailler plus sur la rate. Donc vous pouvez vraiment le travailler comme un Qigong. C'est pensé tel quel, c'est les mouvements clés par rapport au Chili en termes martiaux, mais c'est aussi les mouvements clés en termes de conditionnement et de Qigong. Donc là, regardez. Donc on le fait sans trop bouger les pieds. Mais mon buste, il va bouger. Donc je suis là, et là, je relâche. Il y a une force de l'avant vers l'arrière. Il y a ce mouvement-là qui est là. Et après, je suis là. Là. Toujours sur son axe. Et après, mettez l'intention, au lieu de penser trop à votre main arrière, vous êtes là, et je pense à... Je retire la main qui est devant. Et quand je retire, c'est ça qui va envoyer l'autre. Donc là, je pense comme si je prenais son... Il y a un beau bouton, là, je vais lui choper le bouton. Alors, je lui arrache le bouton. Il n'y a pas de bouton. Voilà. De la chemise. En nacre et en or, avec le petit diamant incrusté au milieu. Ah ouais, d'accord. Moi, je le vois, lui, il ne le voit pas, mais moi, je le les vois. bijoux, D'accord? Et donc, pensez à ça. Donc, vous êtes là. C'est comme... Donc, va vous faire partir. c'est en fait le retrait qui donne l'impulsion. C'est le retrait. Et quand on va faire avec le déplacement, oui, c'est... Hein, c'est vraiment, c'est le fait de tirer. C'est comme une flèche. Hein, c'est que je suis là. Là, genre, la flèche, elle est sur la corde. Et après, je lâche et ça va partir. Donc, essayez-le. Donc là, le plus important, donc on était sur cette énergie-là. Hein, sur le premier. On était sur cette énergie-là. Sur celui-là. Et là, on va être sur cette énergie-là. Allez-y, ici. Ok, allez. Alors, Je te laisse. Il y a toujours une relaxation et puis après, pof, on met l'énergie. Donc même quand vous le faites très doucement et que vous ne mettez pas la force, je suis là, là. Ah. Et c'est ça aussi, regardez, mon dos, ça c'est plus pour les anciens. C'est pas uniquement que mon buste tourne comme ça. Il y a aussi un travail avec la colonne vertébrale qui se met un peu comme un arc. Et c'est hop, et puis bam, il va envoyer. Donc là, quand je suis là, regardez, je suis là. Ah. Il y a tout mon dos. Ah. Et après, bah. Et ah. Bah. Ah. Ah, donc, et faites pas uniquement ça. D'accord? Donc on tourne, mais il y a aussi ce moment de... C'est un peu comme quand on fait les 8 pièces de brocart, pas tout à fait la même chose, mais à peu près. Je suis là. Ah. Le lion qui rugit. D'accord? Enfin, juste pour dire, ce moment de relâcher, c'est important. C'est ça qui va vous permettre aussi de bien sentir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je relâche. Et le fait de relâcher, là je... Tac. Et après je lance la flèche. Je lance la flèche. Allez-y. 2. Hein? Donc on va juste, on va rajouter une mini... Voilà. Regardez, c'est juste... Donc on est en train de faire la préparation. Hein? Donc, donc au départ, ce qu'on a fait quand on l'a fait tout seul, on a fait 1, 2, 1, 2. Hein? On le travaillait toujours à 45 degrés. Mais là, si on veut l'appliquer, c'est pas l'autre qui va aller courir comme ça de droite et de gauche. Donc on va se mettre un peu dans l'idée de l'application, qui est, donc normalement, si c'est un coup de poing qui va arriver, c'est... Donc en fait, je vais prendre à l'extérieur. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, regardez, c'est juste
là, donc elle fait rien. Ça, c'est pour apprendre à se situer par rapport à l'autre. C'est la seule raison pour laquelle on fait l'exercice. C'est juste de faire 1. Donc là, au lieu de faire, là, au lieu de faire ça, et là, ça fait pas grand sens. Donc je vais juste faire 1, 2. Puis je reviens. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. 1, 2. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le déplacement. Après, on mettra le déplacement comme il faut en chimie, mais pour l'instant, on travaille plus en statique. Et pour qu'il y ait le sens de travailler sur l'axe par rapport à notre partenaire, on est obligé de se déplacer. D'accord ? Donc en termes d'application, ça serait, elle est en train de faire le coup de poing et je fais, je lève le bouclier. Je lève le bouclier à l'intérieur, je frappe à l'extérieur. Et si vous avez besoin, regardez, replacez-vous tout tranquillement. Je me replace tranquillement. Et puis elle fait de l'autre côté. Et c'est sur un coup de poing qui arrive au visage. Donc pour l'instant, c'est un peu codifié. Donc pour vous aider à travailler, l'autre respectez la hauteur. Parce que si effectivement vous partez au départ, c'est difficile de s'adapter. Donc si tout d'un coup elle va changer, elle va me taper au bide. D'accord? Donc là, on est d'accord, ce sera sur une attaque qui va venir au visage. Et les premiers, on les fait donc sans attaque. C'est juste, on fait ça, je suis là, et vous faites juste 1, 2. 1, 2. À la rigueur, revenez ici. 1, 2. Je reviens. D'accord? L'autre, il fait rien. Pourquoi on fait ce travail-là? À part de comprendre un peu les 5 points, c'est de comment se positionner. Vous voyez ce mouvement-là qu'on est en train de faire? On a un peu ça dans la forme 28 ou dans la forme 108. Pardon. Dans la forme 108, quand on fait le jeune fille lance la navette. Dans la 24, on avait dit c'est vas-y. C'est ça. Et certains font, j'ai vu, ils font un peu aussi leur Pao Chuan, ils le font un peu comme ça, d'autres font un peu plus comme ça. Donc nous, la Pao Chuan, donc on le fait ici. Mais en fait, dans la forme 28 et 108, on a ça. Voilà. De l'autre côté, enfin, je veux dire, okay, je peux aller soit ici, soit ici. C'est quand on est dans la forme, on fait mais en fait, ça marche comment? Il faut que je me place par rapport à mon partenaire. Donc le travail qu'on est en train de faire là, on n'est pas en train de faire du combat pour faire du combat. Il faut avoir une idée un peu de l'intention des gestes. Donc là, de faire ce genre de travail, c'est pour vous imaginer, pour comprendre un tout petit peu, quand je fais un mouvement, à quoi ça correspond. Si elle m'attaque comme ça et que je fais ça, ben, je vais le prendre. Vas-y, encore. Voilà. Je vais le prendre. Sur ce genre de mouvement, ça ne peut fonctionner que si je sors de l'axe. Hein, donc on a notre centre à nous, et puis l'autre à son centre. Et donc il va falloir qu'on se place par rapport à ça. Et donc une des dimensions qui nous intéresse là quand on travaille aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ça. D'abord c'était le premier. Là je reste sur cette histoire de l'axe central. Et le deuxième, ce qui nous intéressait, c'est hop. Et on pourrait aussi hop justement avec le déplacement. Troisième, là à nouveau on est plus sur l'axe central. Là, à nouveau, maintenant, ce qu'on est en train de faire là, puis à nouveau, il est plus. Tu vas sortir de l'axe. Et ce qui est intéressant, dernier petit détail, vous avez vu que dans tous ces mouvements-là, on va vers le partenaire. Normalement, dans la jiu-jitsu plus de karaté, elle m'attaque avec un coup de poing, je vais reculer. Une fois que je sais reculer, je vais reculer peut-être un peu en partant en diagonale, mais derrière. Et c'est uniquement après que j'ai commencé à m'amuser à diagonale vers l'avant, voire carrément en ligne droite vers l'avant. Là, pourquoi est-ce que dans ces arts-là, même la tendance d'aller, c'est que l'idée, c'est dans le tai chi, je colle. Mais pour pouvoir coller, il faut que je colle. Puis je ressors pour tout de suite être à distance. Et donc juste pour bien savoir les manières de bouger de base que j'ai, soit je peux reculer, ou je peux reculer en diagonale à l'extérieur, ou à l'intérieur, ou alors je peux avancer, mais ça c'est autre chose.
et je peux avancer en diagonale à l'extérieur, en diagonale à l'intérieur. Donc là, ce sur quoi on a travaillé tout à l'heure, c'était un peu sur le tube central et sur les diagonales. On essaye? On va juste mettre un petit mouvement intermédiaire pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Ce que Pascal faisait, regardez, il y a le coup de poing qui arrive. Donc lui, il fait bien le geste, comme on a vu, et ça donnait un peu ça. Donc elle fait le coup de poing, et je le prends. Hein, parce que, qu'est-ce qui ne va pas? Donc la chose la plus importante, donc on va le faire de manière indépendante de faire le contre, c'est juste que ça arrive, regardez, donc là, même là si je reste, donc il faut que je sorte. Là. D'accord? Et après, là. Donc la première chose, c'est ça. Deuxième. 1, 2. 1, 2. Donc le premier, c'est juste je vais sur le côté, hop, pardon. D'accord? Première chose, c'est juste ça. Là. La deuxième chose, je vais sur le côté, et là, hop, alors je me place. Là, je fais juste ça. Et après, 1, et quand je tourne, ouais, ça c'est... Comédienne, t'es. Si on le fait de l'autre côté, regardez, donc vous pouvez le travailler. Une fois que vous avez compris, tu fais droite-gauche. Regardez. Alors je fais d'abord le tape, Isabelle, il n'y a pas de souci, je te tape. Et on revient. Et 2, et 3, Mais bon, si on ne tape pas, moi je fais pas fort. et après, vas-y. 1, et 2, 3, et après, 1, pardon, 2, et 3. D'accord, mais faites d'abord juste quelquefois le mouvement. Donc juste de... Et ça, on l'a beaucoup dans notre collectif. Ces histoires de... On ne fait pas un blocage qui va casser, mais c'est juste, c'est un peu la force de l'eau, hein, d'absorber. C'est cette oui, Chantal, regardez. Ça aussi, c'est important. Ce que je vois souvent dans beaucoup de vos mouvements, hein, quand on fait aussi reculer et parer, vous faites souvent ça. Donc, je fais coup de poing et vous faites, et après elle fait l'autre. Hein, vous savez, quand on travaille le reculer et parer, là dans ça. Hein. Quand vous faites les mains nuages, parfois vous faites ça. Vas-y. Et vous pensez toujours à écarter. Mais en fait, regardez, si elle fait le coup de poing, là, continue le point. J'ai pas besoin de l'envoyer loin. Plus je vais l'envoyer loin, je vais me fatiguer. 2, je vais ouvrir ma garde. Et en plus, je ne peux pas avoir ce côté yin que j'accepte et que je prends. Là, elle fait un coup de poing, hop, là. Et j'ai pas besoin de, c'est pas... j'essaye pas de mettre du yang contre du yang. Il y a quelque chose qui arrive et je l'absorbe. Là, regardez même. Il va vous montrer tout ce qu'il peut faire. Non, mais c'est juste... Le coude devient yang. Ça me fait craquer la cervicale. En fait, vous avez la chiropraxie qui est inclus, tu vois. Oui, d'accord. Et donc là, la même chose. Regardez, quand on va le faire, je ne pense pas à faire... Vas-y. Quelque chose comme ça. Dès que je suis là, c'est bon, je peux faire. Et après, alors, là on a fait avec l'autre bras, mais c'est la même chose, regardez. Donc après, tu restes sur le même. Là. C'est juste ça. Et ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc après, ça vous ouvre toutes les possibilités. Regardez, je peux faire. Oh non. Ah aussi. Oh, là, on va le refaire. Je vais le refaire. Vas-y, donc. J'ai traumatisé mes élèves. Donc regardez, donc elle y va. Donc là, 1. D'accord? Ce que faisait Pascal, il partait sur la bonne idée, mais il partait trop loin. Donc du coup, ça faisait... Et regardez, là, je suis hors distance. Je peux plus taper. 1. Donc je peux aussi. Elle s'attend à des trucs. 1. Là, il y a toute cette possibilité. C'était pour remettre la cervicale. Quand vous êtes proche. Donc ça fait quand même trop. Et dans Patois, on va avoir beaucoup d'idées comme ça. Et donc, je répète, ce qui est important, c'est le déplacement. Une fois que votre
poing il arrive comme ça, une fois qu'il est là, pour moi, c'est suffisant. Donc, essayez de perdre cette habitude de il y a quelque chose qui arrive et je vais... Et parfois, pour certaines, ça donne même un peu ça. Le coup de poing arrive, ça... Ah bah oui, de grâce. donc on recule en arrière et puis non, restez centré. Et dès que j'ai ça, c'est bon. Il faut pas beaucoup. C'est la fameuse histoire de vous dévier au départ. Hein, vous partez en bateau. Tu te trompes d'1 degré. Bah, au bout de 1000 km de Voilà, navigation, t'es très très loin là. Ah Là, oui, c'est pas bon du tout. l'angle. donc là, c'est la même chose. On va juste dévier un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. Et c'est ça qui va nous permettre de rediriger la force de l'autre. D'accord? Allez, on essaie. Je vais aller remettre. Donc, Isabelle fait le mouvement correct, mais dès que le point arrive, elle fait ça. On voit que tu es stressé. Ah bah oui. Tu là, ça arrive, tu sais, je mets la force contre la force. Tu vois? Non. Là, c'est... Là, regarde, c'est un loup. Regarde. C'est comme loup, là. C'est un loup. Et dans l'idée c'est pas de frapper, d'attaquer là. C'est je m'enroule. Celui qui frappe, c'est celui-là. Mais là, c'est... Et non pas... On pourrait. Oui, c'est vrai qu'on commençait à avoir des... Ah ben voilà. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu le flux des mouvements. C'est ça qui nous intéresse. Et de s'habituer à pas tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, d'aller dessus en pleine force, de mettre du yang contre du yang. Mais là, ce qui est important, après, c'est l'histoire de la distance et du timing et du placement. Ça, c'est pas en faisant la forme tout seul que vous l'aurez. Ça, si on fait un peu ces exercices, ça vous sensibilise un peu à ça. Et quand vous faites après les mouvements dans la forme, ça vous donne un peu une idée à quoi ça peut correspondre. Il est quelle heure en fait? Midi moins 10. D'accord. Ah oui, Bah, on est sur le dernier point. Allez, hop, 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 on y va. J'arrive. Ah non, c'est toi qui nous donnes le point. Stop. Remettons la la distance à laquelle tu es. Là, normalement, tu n'es pas concerné. Donc il y a Chantal qui tape, mais elle est à cette distance-là. Donc toi, en fait, ce que tu fais, c'est pour pouvoir la bloquer. Alors qu'à la base, tu n'es pas concerné, vas-y. Donc déjà, tu avances, mais après, tu es encore trop loin parce que vous êtes parti trop loin. Donc la chose au départ, mets-toi là, donc prends ta distance dans le sens, mets-toi en arrière et puis attaque. Voilà. Là, je suis à une distance, je suis concerné. C'est pour ça on le fait doucement. Et maintenant, quand elle va le refaire, moi, quand je vais travailler, je vais aussi être dans une distance qui marche. Mais de manière exagérée, on avait vu ça quand je faisais passer les ceintures, parfois dans le club pour le karaté. Le comité de se mettait en garde, j'en te mets en garde. Donc, genre, les deux gars se mettaient comme ça. Et donc là, elle fait le coup de poing. Non, en avançant, donc elle fait le coup de poing. Voilà. Et l'autre, après, il faisait... Donc là, c'était évident que la distance n'était pas bonne. D'accord ? Et donc la personne qui attaque, c'est votre responsabilité au départ de prendre la distance. Si jamais on est comme ça, donc refais-le, on est hors distance. Hors distance ? Vas-y, on va vite. Oui. Et encore. Là, je suis concerné. D'accord ? Elle en veut. Hein? Donc pareil, normalement, ça pourrait être, par exemple, tu fais un coup de poing. D'accord? Et quand tu vas le faire avec le déplacement, c'est... Il est là. Il est là. Donc ici, ce qu'on va faire, pour pas trop compliqué, c'est juste... Et si on veut le faire par rapport à un point, C'est le dernier. C'est à la rate. là, les points ils sont tournés vers le ciel. Parce que tu recules. Là. De distance là, on ne va pas faire ce genre de coup de poing là. Oui. D'accord. C'est toutes les histoires de saisie.
Mais après, si je veux vraiment frapper, à la rigueur, c'est ça. Et après, bah, c'est les coudes. Hein, c'est tout ça. Donc là, pareil, donc par rapport à ce qu'on était en train de faire, donc si elle fait donc là, donc on est là. Oui, mais mercredi après-midi, moi. Voilà. Ah oui, bon, bah, c'est 14h30. Mais on ne va pas essayer de développer en fait un gros coup de poing super loin quand on est là. C'est pour ça qu'on a des techniques différentes quand je suis très loin. Regarde, je suis très loin. C'est ça. D'accord ? On est un peu plus proche. Je suis là. Je suis encore un peu plus proche. Là. Je suis encore plus proche. Là. Après tout ce genre de travail. C'est pour ça qu'il y a différentes techniques qui sont adaptées à différentes sortes de distances. Et vous avez différents styles qui mettent plus ou moins l'accent sur un travail dans une distance particulière.